Avez-vous déjà rêvé de transformer votre vie à une échelle jamais imaginée? L'exponentiel n'est pas réservé qu'aux mathématiques. Dans ce livre, Luc Dumont révèle comment des principes bibliques peuvent engendrer des transformations profondes et durables, tant dans votre foi que dans votre quotidien. Bienvenue dans les pensées d'Adler, là où les vaisseaux pour mieux vous faire des clés cachées dans chaque auteur. Obsidian Mania, je partage mon labeur. Divisé pour créer, enfant pour briller. Avec vous, je suis là pour explorer. Bienvenue dans les pensées d'Adler sur la chaîne Obsidian Mania. Obsidian Mania, divisé pour mieux créer. Bonjour à tous, ici Irina Adler. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un livre qui invite à penser grand, à agir grand et, plus globalement, à vivre selon des principes inspirants. Bonne écoute. Dans les prochaines minutes, je vais décrypter pour vous les idées fortes de ce texte afin que vous puissiez décider si vous souhaitez approfondir votre lecture. Dans cet ouvrage, l'auteur Luc Dumont propose une réflexion sur la puissance de l'exponentiel appliquée à la vie personnelle et spirituelle. Ses propos s'appuient sur des récits et principes universels qu'on peut aussi trouver dans différentes traditions. L'idée centrale est la suivante: parfois, il nous suffit d'un élan de confiance pour que des portes inattendues s'ouvrent dans nos vies. Luc Dumont commence par mettre l'accent sur la foi. Il décrit cette confiance inébranlable dans ce qui nous dépasse comme un levier pour franchir les obstacles majeurs. Même si vous n'êtes pas croyant, vous pouvez reconnaître la force que procure une conviction profonde, qu'elle soit spirituelle ou non. Imaginez un sportif qui se prépare à une grande compétition, c'est précisément sa foi en son entraînement et en ses capacités qui lui permet de surpasser ses limites le jour J. L'auteur compare ce processus à l'histoire de Moïse, qui se retrouve face à une situation apparemment insurmontable et ne recule pas. Cet exemple biblique peut aussi être lu, plus largement, comme une métaphore de la persévérance face à l'inconnu. Il enchaîne ensuite sur l'idée du don, donner son temps, son énergie ou ses ressources sans forcément attendre un retour immédiat. Luc Dumont illustre ce principe avec l'histoire de la veuve de Sarepta, qui offre son dernier repas et reçoit une bénédiction. Vous pouvez y voir un principe universel: quand on partage, on crée un lien de réciprocité qui finit souvent par nous revenir, sous une forme ou une autre. Prenons l'exemple d'un réseau professionnel. En aidant régulièrement vos collègues, il n'est pas rare que ceux-ci vous rendent l'appareil, parfois au moment où vous vous y attendez le moins. L'auteur aborde ensuite l'obéissance, en précisant qu'il ne s'agit pas d'une obéissance aveugle, mais plutôt d'un alignement avec ses valeurs et convictions profondes. Même si ce terme peut sembler fort, on peut l'associer à l'idée de rester cohérent avec la direction que l'on s'est fixée. Imaginez un entrepreneur décidé à respecter des critères éthiques stricts dans son activité. Il obéit non pas à un ordre venu d'en haut, mais à ses propres principes. Luc Dumont illustre ce concept par l'exemple de Noé, qui construit une arche malgré l'incompréhension de son entourage. Là encore, on peut lire cette histoire comme une métaphore de la détermination face à l'adversité. Le point suivant concerne la vision. Pour avancer et se développer, il est crucial de savoir où l'on veut aller. Que vous soyez croyant ou non, vous savez qu'avoir un objectif clair donne la motivation nécessaire pour sortir de sa zone de confort. Luc Dumont rappelle la figure d'Abraham, qui se lance dans un long voyage sans connaître précisément sa destination. Même si vous n'adhérez pas à la dimension religieuse, vous pouvez en retenir l'importance de formuler vos projets de manière explicite, afin de mieux canaliser votre énergie. Enfin, l'auteur souligne la puissance de la communauté. Personne ne réussit véritablement seul, et les exemples abondent dans l'histoire et la vie quotidienne. Que vous meniez un projet entrepreneurial, associatif ou artistique, vous tirerez toujours profit d'un entourage bienveillant et solidaire. Luc Dumont illustre cela en rappelant que de grandes figures bibliques, comme Moïse ou Paul, étaient elles aussi entourées de personnes clés qui les soutenaient. Ici, l'enseignement dépasse la sphère religieuse, c'est un rappel simple que la réussite prend souvent racine dans la collaboration. Si jusque-là, vous vous reconnaissez dans l'importance de ces principes universels, la foi, ou la confiance, le don, l'alignement avec ses valeurs, la vision, et la puissance du collectif, alors vous pourriez être intéressé par une lecture plus approfondie du livre de Luc Dumont.
Ceci nous amène à la dimension chrétienne que l'auteur évoque plus directement. Pour ceux qui sont croyants ou qui souhaitent découvrir comment la Bible peut servir de source d'inspiration, vous trouverez dans le livre de nombreux exemples basés sur les figures de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'impact d'être chrétien, selon Luc Dumont, réside dans le fait de considérer ces récits comme des témoignages concrets de la présence d'une force divine qui guide et soutient. Les histoires de Moïse, de Noé ou d'Abraham sont ainsi présentées non seulement comme des allégories, mais comme des preuves vivantes de la fidélité d'un Dieu prêt à accompagner ceux qui osent aller de l'avant. Luc Dumont ne se limite cependant pas à la dimension théologique. Il illustre ses propos par des anecdotes personnelles, des témoignages vécus et des conseils pratiques, rendant ce livre accessible même à ceux qui ne partagent pas les mêmes croyances. Si vous êtes en quête de sens, si vous désirez enrichir votre perspective spirituelle ou simplement nourrir votre motivation pour vos projets personnels, cet ouvrage peut devenir une ressource précieuse. Voilà donc un aperçu du livre et de ses principaux enseignements. Après avoir exploré comment Dieu utilise des hommes et des femmes ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires, il est temps d'aller plus loin et de renforcer votre vision spirituelle et votre leadership. Voici 2 lectures essentielles pour approfondir votre foi et votre impact. Le premier livre est « Un leader selon le cœur de Dieu » de Jim George. Si les exponentialistes de la Bible vous ont montré comment Dieu agit puissamment à travers ceux qui lui font confiance, ce livre vous aidera à développer un leadership aligné avec les principes bibliques. Jim George nous enseigne comment être un guide inspirant, ancré dans l'humilité et la sagesse divine, à l'image des grands leaders de la Bible. Un livre indispensable pour ceux qui veulent impacter leur entourage avec foi et intégrité. Vous pouvez retrouver une inspection de ce livre dans l'épisode 22 des Pensées d'Adler. Le deuxième livre est « Régner dans la vie » de Christian Robichaud. Si les exponentialistes de la Bible vous ont encouragé à croire en votre potentiel divin, Régner dans la vie vous montre comment vivre pleinement votre identité en Christ. Christian Robichaud nous rappelle que nous sommes appelés à exercer l'autorité spirituelle et à vivre une vie d'impact et de victoire. Un guide puissant pour ceux qui veulent marcher avec assurance dans leur appel. Vous pouvez retrouver une inspection de ce livre dans l'épisode 42 des Pensées d'Adler. Avec ces 2 lectures, vous aurez les clés pour développer un leadership inspiré par Dieu et marcher dans une foi qui transforme. Prêt à répondre pleinement à votre appel et à exercer votre influence avec sagesse et audace ? J'espère que cette présentation vous aura donné envie d'en savoir plus, que vous soyez croyant, en recherche spirituelle ou simplement intéressé par de nouvelles façons de voir le monde. Dans le prochain épisode, nous allons explorer l'une des philosophies du succès les plus influentes de tous les temps avec le livre Réfléchissez et devenez riche. Napoléon il a étudié les plus grands entrepreneurs de son époque pour en extraire les principes fondamentaux de la richesse. Un manuel intemporel pour transformer vos pensées en résultats concrets. Merci de m'avoir écouté, je suis Irina Adler, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes. J'ai trouvé mon perdu et des vérités. Ces histoires